Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à toutes les nouvelles. Soyez les bienvenus, installez-vous, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous remercie déjà par avance. Alors, je me présente. Je suis Micheline, je suis étudiante. Dans cette chaîne YouTube, Micheline Tips and Tricks, on parle de la recherche de l'emploi, CDD, CDI, intérim, alternance, également des stages étudiants. On parle également de la vie estudiantine, tout ce qui tourne autour de la vie des étudiants, le logement, les finances, l'amour. Et on parle aussi de l'entrepreneuriat. Justement, l'entrepreneuriat, c'est le thème de cette vidéo, mais nous n'allons pas entrer dans le vif du sujet. Avant de débuter dans l'entrepreneuriat, si tu as une idée d'entreprendre ou bien une idée d'un projet, c'est important pour toi d'abord de savoir quel est ton potentiel, quels sont tes talents, quels sont tes atouts, qu'est-ce qui va te permettre en fait de réussir dans ton projet d'entrepreneuriat, tout simplement. Dans cette vidéo, nous parlerons de comment identifier son potentiel. Alors, tout le monde a au moins un talent. Tout le monde, le créateur, celui qui nous a créés, nous tous là, nous a dotés des talents, des dons et des talents. Des dons et des talents sont des capacités naturelles, innées. Ce sont en fait des trucs qu'on fait facilement. Ça peut être une passion. Voilà, notre créateur nous a dotés des talents, des capacités, des qualités. Peu importe où tu es doté là où tu es là, tu as un potentiel en toi, tu es un trésor, tu es même un diamant à l'état brut qu'il faut juste polir, nettoyer pour que tu ressortes, que tu resplendis et que voilà. Donc, je suis persuadée, je suis convaincue que tout être humain a une mission bien précise sur cette terre. Là où tu es, je ne sais pas où tu habites, peu importe ton pays, ton continent, ta ville, là où tu es là. Tu es en fait une solution pour un problème donné. Tu n'as pas été créé, suscité sur cette terre pour rien. Tu as une mission de vie. Et le savoir, c'est important. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 techniques efficaces afin de découvrir, afin de détecter ses talents, son potentiel. Voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle, vraiment personnelle. Il y a de cela plusieurs années, j'écoutais David Laroche, c'est un coach motivateur. Et il y a un truc qui m'a marqué, et c'est récemment, il y a un truc qu'il avait dit qui m'avait marqué, et c'est récemment que c'est encore revenu dans mon esprit. Et aussi, je l'avais déjà écouté de gauche à droite, mais ça ne me touchait pas. Et du coup, il avait dit, si par exemple, on te disait la date, le jour que tu vas mourir, par exemple, ton médecin ou peu importe, si tu savais quand est-ce que tu allais mourir, qu'est-ce que tu allais faire en fait pour marquer ce monde? Qu'est-ce que tu as... En d'autres thèmes, en fait, il avait dit, lorsque tu serais dans ton dernier jour, tes dernières heures sur Terre, qu'est-ce que tu vas regretter en fait? De quoi vas-tu regretter? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire que tu n'as pas fait et pourquoi tu ne l'as pas fait et à cause de qui? Et récemment, là, il y a de cela quelques semaines, 2 ou 3 mois, ça m'est revenu en tête. Je me suis dit, Micheline, et moi, je n'ai même pas dit 6 mois, j'ai dit 3 mois, que si je savais que j'allais mourir dans 3 mois, ou si on m'annonçait que j'allais quitter cette terre dans 3 mois, qu'est-ce que j'allais le plus regretter? Et du coup, je me suis dit, ça m'a fait, ça m'a fait un pincement du cœur. Je me suis dit, je vais beaucoup regretter de n'avoir pas osé, de n'avoir pas lancé les projets que j'avais envie de lancer, de n'avoir pas dit certaines choses aux gens que j'avais envie de dire, juste simplement par peur, pas sans vouloir leur, comment je pourrais dire, pas peur, pas qu'est-ce qu'on va dire, pas on va dire quoi de moi, etc. Et je me suis dit, mais je vais pas risquer ma vie, de rater ma vie en fait pour les autres. Il faudrait que j'essaye, j'ose, même si ça ne marche pas, même si je suis des échecs ou des refus, c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'aurais essayé, j'aurais osé et je serais au moins fière de cela. Et du coup, de temps en temps, pour me mettre la pression, pour me booster, je me dis, si tu attends X ou Y, si tu veux écouter ce que les autres vont dire de toi, de ta vie, dans tous les cas, c'est ta vie à toi. Et personne, dans ce monde, personne
quasiment personne ne va accepter mourir pour toi. Genre, je suis en train de mourir, je vais dire qu'on échange, même si c'est un ami, même si c'est un membre de ta famille, oui, il serait désolé, oui, ça serait triste, mais il ne va pas dire que prends ma vie et je te donne, et je mets à ta place. Non, 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 non. Du coup, je me suis dit, oui, il faut oser. Et, et voilà, c'est un peu ça. Donc, mes chers amis, c'est important en fait de savoir, de découvrir son potentiel, qu'est-ce que je suis capable de faire et d'essayer de le faire sans tenir compte en fait des autres. C'est-à-dire, à lever toute crainte que je vais mal faire, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas réussir. Juste oser, c'est déjà un bon commencement. Voici les 3 principales techniques pour déterminer, pour identifier ses talents. Technique numéro 1, faire une introspection pour découvrir son potentiel. C'est une excellente méthode pour découvrir ses talents. Il suffit tout simplement en fait de prendre rendez-vous avec toi-même. C'est important. Tu t'assois dans un environnement calme, dans un environnement vraiment calme et agréable. Tu prends rendez-vous avec toi-même, face à toi-même, que ce soit devant le miroir ou pas, mais tout seul, tu réfléchis vraiment en ce que tu es capable de faire, en ce que le Créateur a mis en toi, quels sont tes atouts, quels sont tes... Là, je ne vais pas trop parler des défauts ou des axes d'amélioration, mais d'abord te concentrer sur ce que tu es capable de faire. Tu les notes. Également te concentrer sur ce que tu aimerais faire. Tu les notes. Et également te concentrer sur ce que tu as envie de devenir ou où est-ce que tu aimerais te voir dans 5 ans, dans 10 ans, etc. C'est important en fait de les savoir, de les noter et également de les visualiser. Voilà. Et pour cela, je te recommande en fait de te commémorer, de te rappeler en fait de ton passé, ta jeunesse, ton enfance, ce que tu aimais faire, les jeux que tu aimais faire, etc. Tout ça, ça compte à l'école, les matières dans lesquelles tu étais brillant, où est-ce que tu t'en sortais facilement, même lorsque j'étais en train de jouer avec tes amis, tes copains, tes copines. Qu'est-ce que tu aimerais? Autant pour moi, qu'est-ce que tu aimais particulièrement faire? Quelle est ta différence avec les autres? Qu'est-ce que tu fais facilement? Moi, par exemple, je peux dire que quand j'étais petite, peut-être que j'aimais beaucoup jouer même avec des garçons, jouer au jeu des garçons et tout, mais j'étais toujours, tout le temps, euh, sérieuse et consciencieuse et j'aimais beaucoup l'autre en fait. L'autre et la propriété et la propreté, j'aimais beaucoup. Comme autre truc que je peux identifier moi dans mon enfance, mais plus précisément quand j'étais déjà adolescente, j'étais forte en mathématiques, j'aimais les chiffres. Bon, tous ces petits indices-là, tu les notes, après tu vas voir où ça va t'amener. Comme autre exemple aussi, j'aime beaucoup les tissus, j'aime beaucoup la mode, je couds les vêtements sans forcément avoir appris quelque part, sans forcément avoir suivi une formation. Tu vois, je suis capable de nos jours, je suis capable même avant de voir un truc et de reproduire la même chose. 2 fois ça réussit, 2 fois ça rate, et même lorsque ça rate, je le transforme en un autre modèle. Du coup, ça fait de la création. Étape numéro 2, interroger son entourage pour prendre conscience de ses talents, prendre conscience de son potentiel, de ses qualités, de ses atouts. Et ceci passe par tout simplement questionner son entourage, ses amis, ses connaissances, également ses collègues au travail, ses camarades de classe si possible, et aussi se rappeler de ce que les professeurs disent souvent à propos de vous, de ce que, je ne sais pas, je vais dire les inconnus, mais quelqu'un qui vous côtoie pour un court moment décèle en vous. Cela va tout simplement vous permettre d'asseoir ce que vous avez fait précédemment sur la première technique, qui était de prendre rendez-vous avec vous-même et de détecter vous-même ce que vous voyez que vos qualités personnelles. Et du coup, ce qui est intéressant dans cette deuxième technique, c'est que vos camarades, votre entourage en général, va vous dire des choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas vues de vous-même, des choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer, en fait, que vous étiez capable de faire ci ou que vous étiez doué dans tel domaine. Voilà. Je vais prendre l'exemple de mon cas. Il y a de cela 2 ans, une amie m'a offert une carte dans un cadre avec 2, 3 de mes photos composées, avec un message également. Et dans son message, elle parlait un peu de moi,
ce que j'ai retenu, ou ce que je vais prendre comme exemple, c'est qu'elle avait dit que j'étais ingénieuse, j'étais majestueuse, j'ai le sens du détail, ça je le sais. Et elle a également dit que j'étais, comment elle a appelé ça? Que j'étais une source intarissable d'idées. Et en fait, je m'en rendais même pas compte. Je me disais que ouais, c'est normal, ça va de soi, que tout le monde est comme ça. Mais non, le fait de le lire ou de le relire 2 ans après m'a fait prendre conscience que oui, c'est vrai, c'est quand même vrai. 2, 3 personnes me l'ont déjà dit que je suis créative et que j'ai beaucoup d'idées. Voilà, c'est un peu ça. 3. Multiplier ses expériences pour relever ses talents cachés. Ça veut simplement dire que dans la vie de tous les jours, si tu es étudiant, n'hésite pas à faire des stages, même si ce sont des stages gratuits, vas-y, fais des stages. En faisant des stages, en fait, tu vas développer ou bien identifier tes talents. Tu vas également savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins. Moi, par exemple, pendant mon parcours académique, il y a des stages où j'ai eu à faire qui ne m'ont pas du tout intéressée. Du coup, même si j'avais l'idée de me diriger vers cette branche-là, vers ce métier-là, j'ai fait machine en arrière. J'ai dit que non, voici plutôt ce qui m'intéresse. Un court exemple, ceux qui font des études de 3 ans ou de 5 ans, au fur et à mesure que tu avances, tu fais des stages différents si possible. Si tu n'es pas encore persuadé du métier que tu veux exercer, moi j'ai eu à faire des stages dans la comptabilité, j'ai eu à faire des stages dans le commercial, business developer. Et ces stages-là, j'ai pu déceler quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je ne veux pas, où est-ce que je veux aller. Donc, c'est important de multiplier ces expériences. Ça, c'est côté académique. Maintenant, dans la vie de tous les jours, n'oubliez pas que dans ce monde où sur cette terre, en fait, il y a l'école de l'école, aller à l'école, et il y a l'école de la vie. Tu peux très bien réussir à l'école de l'école, mais dans l'école de la vie, tu es nul, tu es zéro. Tu peux même être le premier de la classe et que dans l'école de la vie, tu n'es rien. Comme tu n'es pas trop allé à l'école, c'est pas l'école le plus important, que tu n'es pas trop allé à l'école, etc. Et que dans la vie de tous les jours, tu es sage, tu es ingénieuse, manuellement, tu as un talent qui te rapporte de l'argent ou qui a fait qu'on te connaît à une dimension autre. Voilà. Et du coup, dans la vie de tous les jours, que tu sois étudiant, que tu sois adulte, travailleur, salarié, papa, maman, tu peux tout simplement pour découvrir tes talents. Il ne se fait pas trop tard. Il ne se fait pas trop tard pour accomplir sa mission de vie. Donc, ça peut être en cuisinant. Tu constates que tu aimes faire la pâtisserie. Moi, quand j'étais au Cameroun, j'aimais bien faire des gâteaux. Je ne réussissais pas, c'était pas trop ça. Mais j'ai constaté que j'avais quand même aussi cette attirance-là pour la pâtisserie. Pourtant, je ne savais pas très bien faire manger, mais la pâtisserie, j'aimais bien. Et lorsque je suis arrivée ici, pareil, que d'acheter des sucreries, des viennoiseries, des gâteaux, des cakes, etc. Je les faisais de chez moi, moi-même. Voilà, pour moi et pour mes invités. Et également, ça peut être la pâtisserie, ça peut être les jus, ça peut être la fabrication des jus, ça peut être la fabrication des épices, la composition des épices. Tu sors une recette, waouh, bouillon de ceci, bouillon de cela, sous forme d'épices. Ça peut être que tu es doué pour fabriquer des téléphones, des voitures, ou bien pour révolutionner X domaines, je sais pas, ordinateur, téléphone, les sacs, tu fabriques des sacs. Tout ça, ce sont des dons et des talents qui peuvent être innés et en même temps que tu peux les travailler, tu peux les développer. C'est aussi très important si tu as, après avoir détecté, identifié ses talents, son potentiel, de travailler pour les perfectionner. Tout simplement, il s'agit de quoi? De les pratiquer pour t'améliorer. Deuxièmement, tu peux également payer des formations pour te perfectionner et devenir meilleur, devenir expert. Pour conclure, réussir à identifier ses talents, son potentiel est une étape majeure à la réalisation de votre rêve, est une étape majeure à la concrétisation de vos projets, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou bien dans l'entrepreneuriat. C'est important pour vous d'identifier en fait vos atouts, voilà, mettre en place et mettre l'accent sur vos forces vous permet en fait de vous booster et surtout de renforcer votre confiance en soi, votre confiance en vous, voilà. Et après avoir identifié ses talents,
c'est important de former pour les perfectionner et les exploiter au maximum. C'était tout pour cette vidéo. Je te remercie, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Lâche un pouce en l'air si ça t'a intéressé. Merci, à bientôt.